Monsieur le Président de séance, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, chers collègues, je tiens tout d'abord et de nouveau cette année à remercier notre collègue et ami Jean-Pierre Bataille pour sa clarté dans la présentation de ses explications. Je souhaiterais également saluer l'ensemble des agents de notre collectivité qui, dans le contexte compliqué de la pandémie et de la Covid-19, nous permettent la tenue de cette plénière de 2 jours en nous mettant à disposition tous les éléments nécessaires à la bonne tenue des débats et parmi ces éléments, ceux notamment liés aux finances de notre collectivité. Alors, le compte administratif 2019 est un des points essentiels de cette séance plénière car, comme chaque année, il nous permet de faire le point sur l'exécution du budget précédent ainsi que sur l'équilibre des comptes, mais aussi, puisque c'est un exercice rétrospectif, sur la gestion 2019 afin de comprendre la trajectoire de notre région à travers sa stratégie financière à l'aune d'une année 2020 déjà bien entamée. Concernant ce compte administratif 2019, la crise financière qui frappe notre pays depuis 3 mois et son cortège de conséquences budgétaires associées ont relégué au passé la situation qui vient d'être présentée. On ne peut décemment pas dire, pour paraphraser un ex-président de la République, que ce compte administratif ait été celui du passif. Alors l'épargne brute, comme l'a dit Jean-Pierre Bataille, indicateur de l'état de santé financière des collectivités, présente un excédent de fonctionnement continuant sa progression en 2019 et atteignant un niveau record de 453,83 millions d'euros, preuve de notre bonne gestion. L'épargne brute conditionnant notre capacité d'investissement, ces investissements peuvent être financés par des ressources propres et par des ressources externes, subventions, dotations, emprunts. Ainsi, par le recours à l'emprunt, l'épargne brute permet un effet levier important de 1 à 10, c'est-à-dire que 100 € d'épargne brute permettent de financer 100 € d'annuité de dette et donc d'emprunter 1 000 €. C'est la solidité de cette épargne brute qui va nous permettre de surmonter financièrement la crise de la Covid-19 en 2020. Notre endettement, quant à lui, se stabilise en progressant de 1,96% par rapport à 2018, ce qui nous permet d'atteindre une capacité de désendettement de 6,6 ans, bien loin des seuils d'alerte. Pour ce qui est de nos charges financières, elles sont structurellement en baisse depuis 2015. Notre région est donc bonne gestionnaire. Ces efforts liés au plan d'économie portent leurs fruits. Nous tournons définitivement la page de la gestion des mandats passés pour nous engager désormais vers l'avenir en ayant notamment respecté l'encadrement réel des dépenses de fonctionnement à 1,1%. Nous avons fortement investi en 2019 et confirmons pour la 2e année consécutive une importante progression de nos dépenses d'investissement, plus 93,85 millions d'euros, c'est-à-dire plus 14,85%. Cela coupe court aux signaux d'alerte lancés en 2017. En définitive, en région Hauts-de-France, le cap est clair, les engagements sont fermes et la bourse est tenue conformément aux objectifs que nous étions fixés en début de mandat. Monsieur le Président, chers collègues, je vous remercie de votre attention.